Bonjour vous, j'espère que ça va et aujourd'hui on se retrouve pour l'escapade de novembre. Je sais pas pourquoi je pars dans des trucs là. Sur ce, aujourd'hui on va parler de tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai acheté, voilà, donc bienvenue sur ma chaîne. Si t'es toujours pas abonné, clairement qu'est-ce qui t'attend, viens. Et viens! Eh viens, on est bien. Allez viens, on est bien. Allez hop, on s'abonne, on clique. Et si tu n'es pas abonné à mon compte Instagram, fais-le vite. Parce qu'il y a des choses très cool qui vont arriver. J'arrive pas à faire un clin d'œil, c'est pas grave. On commence par les accessoires et les vêtements. C'est parti! Alors, j'ai acheté sur Shein différents masques que je trouve juste super, donc je vais vous montrer. Vous avez des masques paillettes, bien évidemment. Regardez, ils sont trop beaux. Et en fait, dans le pack, vous en avez 4. Il y en a un qui est au sale et les genres sont trop jolis. Là, il est en forme de rose. Vous l'avez comme ceci aussi en rouge. Franchement, j'adore. Je vais vous montrer porter. Et voilà, je trouve ça super joli. C'est vraiment très tendance. Et j'avais trop peur parce que j'ai une peau très sensible que la paillette gratte. Et vous savez que c'est pas agréable quoi. C'est là ça, horrible. Et j'ai vraiment de la chance parce que ça ne gratte pas et c'est super agréable. Et j'ai aussi acheté celui-ci, toujours chez Shein. Et en plus il est venu avec un petit emballage. Et en fait quand je l'ai vu en photo j'ai fait waouh, j'adore. Et en fait, je vous ai pas dit, mais en fait, ils sont tous réglables. Du coup, pour avoir un petit visage, c'est génial. Et en fait, vous voyez, c'est juste comme ceci. Voilà. Super sympa. C'est vraiment coloré. Je trouve que c'est vraiment, ça habille, une petite tenue noire ou même de couleur. C'est super joli. Et la texture, mais super douce. Donc, moi, je trouve ça super agréable, vraiment. Bien évidemment, les liens seront en barre d'infos parce qu'ils sont toujours dispo, il me semble. Du coup, voilà. Et j'ai aussi acheté une serviette hygiénique chez Makibel parce que ici, clairement, il n'y a pas de tabou. Parce qu'il y en a un jour, il y en a eu. Clairement, il n'y a pas de tabou dans la taboutière. Donc ça se présente comme ceci. Très mignon. Les belles couleurs. Et en fait, vous pouvez vraiment, hop, l'ouvrir. Et en fait, ça se présente comme ceci. Alors je pense que ça peut être pour un flux moyen à fort. Pour l'avoir déjà essayé, franchement c'est agréable. Mais vraiment je dirais un gros bémol à ce que ça glisse clairement dans ta culotte. Ça fait ouh là là, je vais là. Tu vas nulle part. Tu restes où tu es. Elle est un peu grande au niveau de la pression. Parce que regardez en fait vous le devez juste, là vous imaginez qu'on la met comme une culotte. Hop, comme ceci, et en fait voilà, donc là vous avez votre serviette hygiénique, et là vous avez votre culotte, et en fait je trouve que l'espace entre les pressions est trop grande, et du coup la culotte part un petit peu, mais moi personnellement j'ai commandé des culottes qui vont bientôt arriver, donc j'ai extrêmement hâte, de chez Moods, apparemment c'est les meilleures culottes menstruelles, mais sinon elles sont pas très chères, et en plus ça vient de Makibel, qui est une marque bretonne. Du coup, vous pouvez les trouver en magasin, il y en a plein, il y en a à Brest, à Saint-Brieuc, à Rennes, il y en a un petit peu partout. Je trouve que c'est bien que les marques se mettent à faire des choses plus naturelles, en tout cas pour les serviettes hygiéniques. Et on espère qu'un jour ce sera gratuit. Ensuite, on va parler de films et séries. Alors, j'ai vu 2 séries ce mois-ci. Pour vous donner la petite anecdote de la première série, avec mes copines on rigolé et tout parce que Netflix a sorti leur calendrier avec toutes les nouvelles séries qui vont arriver et du coup on en parlait et en fait on m'a dit mais You, j'ai trop hâte que la saison 3 elle arrive. Et moi j'étais genre j'ai pas vu. Et on m'a dit mais quoi, t'as pas vu? Bah regarde-la, elle est géniale. J'étais moi je vais y aller du coup on y va hein, j'y vais. J'ai vu les 2 saisons et du coup je vais vous faire un petit topo de comment est la série. Honnêtement au début j'ai eu un peu de mal à m'y mettre, mais au bout de 2 épisodes clairement t'es dedans, t'es à fond dedans, t'es là genre oh, il se passe plein de trucs et tout. L'histoire de Joe qui est libraire à New York et en fait là il voit une femme rentrer dans sa librairie et, genre avec de l'assurance et tout, et en fait c'est Beck. Il prend clairement une addiction pour cette personne, il est complètement à fond et tout. Et en fait il y a plein de péripéties qui arrivent.
Et on est à fond dans la relation du coup entre Joe et Beck et du coup ses amis. Et en fait on est on est au taquet quoi. Joe commence complètement à avoir une obsession pour Beck. Il vit pour elle. Et en fait bien évidemment il y a des péripéties, il y a des histoires d'amour, il y a des scandales et tout. Et vraiment cette série elle te prend et elle te fait... Et en fait à chaque épisode il y a des trucs où tu te dis oh non. Et c'est exceptionnel vraiment cette série, vraiment dans le drame, dans l'amour, dans l'obsession. Mais vraiment, je vous conseille de fou cette série. Elle est très très bien. Elle est bien faite, c'est bien joué. Et pour la petite anecdote, c'est Dan Humphrey de Gossip Girl. Donc pour les gens qui connaissent Gossip Girl. Et en fait, moi j'ai jamais clairement aimé Dan. Je le trouve fade. Là, je l'ai beaucoup aimé dans la série. Parce que, il a vraiment un rôle d'homme qui est creepy, qui est là genre... wow, trop chelou ce mec, il est beaucoup trop à fond dans la relation, genre beaucoup trop. Vous allez voir dans les épisodes, je vous spoil pas, mais vraiment j'ai bien aimé ce rôle, ça lui va mieux qu'un petit cucu. Ah oui, Blair, oui, Serena. Dan, hein, tais-toi. On n'est pas ici pour parler Gossip Girl, on n'est pas ici, même si j'adore Gossip Girl, j'adore. Sur ce, on reprend. Et j'ai vu aussi une deuxième série, toujours sur Netflix, Le Jeu de la Dame. Alors, Le Jeu de la Dame est une mini-série sur Netflix qui est juste, mais incroyable. Là, pour la différence, vraiment, dès le début, t'es dedans, t'es à fond. L'actrice est juste, mais incroyable, très très charismatique, magnifique. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Du coup, on la suit dès son plus jeune âge. Elle s'appelle Bess Harmon. Et en fait, elle est placée dans un orphelinat. Et elle rencontre une de ses amies qui est trop gentille avec elle, beaucoup plus grande, donc c'est comme sa grande sœur. Et en fait, dans cet orphelinat, elle rencontre Monsieur Scheibel, c'est le gardien de cet orphelinat. Elle le rencontrera et vraiment, il va bouleverser sa vie parce que il va vraiment lui expliquer comment jouer aux échecs. Et en fait, il va se rendre compte très très vite que c'est vraiment une prodige, qu'elle est très très forte. Il va vraiment la pousser, tout lui apprendre, il va lui donner des livres. Et ça va vraiment être passionnant. C'est vraiment une très belle histoire d'amitié entre une petite fille qui a 6-7 ans et un monsieur qui doit avoir 40-50 ans. Et il va vraiment être choqué par sa persévérance, son imagination. Et je vous en dis pas plus, mais vraiment déjà, dès le début, c'est waouh. Ensuite, elle va grandir, elle va partir dans une famille parce qu'elle a été adoptée. Et en fait, avec sa mère d'accueil, elle va commencer à avoir vraiment une fusion. Elle va commencer à faire des concours pour des échecs. Et là, ça va aller de crescendo dans le bon et le mauvais sens. Ces parties d'échecs sont passionnantes, et en fait c'est une femme qui est dans un milieu d'hommes, du coup c'est vraiment aussi une série très féministe, du coup genre girl power et tout. Moi franchement cette série elle m'a tellement émue, mais dans le bon sens du terme, elle est très positive cette série, elle est incroyable. Elle dure 7 épisodes, malheureusement. C'était si bien. Vraiment je pense que je la classe dans mes tops numéro 1. Elle est waouh quoi, cette série elle est tellement motivante et je comprends vraiment l'engouement qu'il y a eu dessus. Et en fait ça vient d'un livre, c'est adapté du roman homonyme de Walter Tevis, publié en 1983. Et je vous ai pas dit mais l'histoire du coup elle est dans les années 1950 à 60. Et vraiment même les tenues d'époque, même les tenues de la maman adoptive de Bess, et même Bess, plus elle va grandir, plus ses tenues vont devenir plus sophistiquées, plus harmonieuses. Et elle va bien sûr rencontrer des hommes dans sa vie qui vont aussi la bouleverser. Et ça m'a donné tellement envie de jouer aux échecs. Mais franchement, ça a l'air très très compliqué. Donc je vais essayer. Je vais demander à Maëlle. Coucou Maëlle. On va se voir toi et moi. Tu vas me montrer un petit peu comment on joue. Et voilà, en tout cas, c'est les séries que j'ai vues en ce moment. Toujours sur Netflix, je vous conseille le film The Lost City of Z. Donc c'est l'histoire de Percy Fawcett qui est un colonel britannique. Et en fait l'armée britannique va lui dire de partir en Amazonie afin de afin de cartographier
l'Amazonie et également les fleuves et les frontières entre le Brésil et la Bolivie. Et en fait sur place il va vraiment apprendre mais tellement de choses sur la civilisation et il va y aller bien évidemment avec d'autres personnes. Il est clairement obligé d'y aller parce que c'est un militaire et aussi pour redorer son blason parce que son père n'avait pas une très bonne réputation et du coup il est clairement obligé d'y aller. Et en fait quand il part on apprend que sa femme est enceinte et il revient des années plus tard après avoir traversé clairement tout le fleuve avec d'autres personnes et tout, et il découvre des endroits mais sublimes. Après c'est clairement dans une autre époque, hein. On est en 1906, du coup après il dure très longtemps, il dure 2h26, mais c'est vraiment un très beau film d'histoire, enfin, et même c'est sur une histoire vraie, et c'est mais à couper le souffle, enfin, c'est vraiment magnifique. Et en fait même on voit aussi la Première Guerre mondiale parce que il est obligé d'y aller dans les tranchées, on voit plein d'aspects de sa vie de colonel et après il va être encore plus médaillé. On voit ses enfants grandir sans lui et en fait on voit vraiment sa vie changer. Il est passionnant, c'est le cas de le dire, parce que vraiment on voit même pas les 2h30 passer quoi, on est à fond dedans et il se passe tellement de choses, tellement de péripéties. Et voilà, en tout cas c'est tout ce que j'ai vu en ce moment et on va passer à une nouvelle catégorie, les émissions et également la télé-réalité. Wouhou! Franchement, moi j'adore la télé-réalité, même tout ce qui est émission. Et on va commencer par Koh Lanta, qui a animé ma vie clairement pendant 3 mois. Ah! Et oui, tous les vendredis soirs à fond pour soutenir nos équipes. Là c'était les 4 terres, donc les 4 différentes régions. Donc vraiment c'était une super saison, j'ai tellement aimé. Mais je trouve que malheureusement, vu qu'il y avait 4 différentes équipes, on n'a pas pu vraiment voir et s'attacher comme les années précédentes. Comme par exemple des personnes qu'on n'a clairement jamais vues, comme Ava. La meuf, elle était inexistante, mais ça fait de la peine, hein, parce que je sais pas si c'est la prod ou même elle qui peut-être ne parlait pas ou autre, mais cette fille, on ne l'a jamais vue. Alerte spoil, je vais parler de la finale. Si vous n'avez pas vu la finale, vous n'avez pas qu'à y gagner et que vous ne voulez pas regarder, vous pouvez y aller juste ici pour aller voir la suite de la vidéo. Et la finale, elle c'est pour les poteaux entre Loïc, mon chouchou, Alexandra, que j'adore, et Brice. Donc j'étais un peu dégoûtée que Brice voilà, soit sur les poteaux. Il gagne les poteaux, il choisit Alexandra. Donc j'étais contente pour Alexandra, mais j'étais vraiment dégoûtée pour Loïc. Mais d'un côté c'est compréhensible parce que Loïc est extrêmement bien aimé, parce que il est vraiment trop gentil, c'est une personne qui est honnête, franche, et tellement contente à la finale que ce soit Alexandra qui gagne. C'était un beau message et en plus on dirait vraiment que c'est Bertrand Camel qui lui a offert la victoire, et vraiment l'hommage pour Bertrand Camel était juste trop belle. J'ai vraiment très hâte à la saison prochaine, qu'on s'amuse et tout, comme avant. Et également en nouvelle télé-réalité qui vient d'arriver, clairement, mais j'adore! Je suis trop contente, clairement quand j'ai vu le casting, parce qu'on peut clairement appeler ça un casting. En fille, il y a Beverly. Moi, je suis un pur produit du Sud. Je suis un pur produit du Sud. Bref, incroyable, Beverly, je la suis depuis l'île des vérités, donc j'étais tellement contente qu'elle fasse une nouvelle télé-réalité et tout. Je trouve qu'elle est très drôle, et même je la suivais quand elle était avec Jérém Star, là, en train de twerker dans les garages et tout, et le truc, il tombe sur Jérém Star, enfin bref. Il y a également Alix, que j'adore. C'est des menaces. C'est pas les menaces, c'est des promesses, c'est différent. C'est pas une menace, Mika, c'est une promesse. Donc voilà, et je la trouve franche, je la trouve honnête, elle est belle, enfin vraiment. Et je suis trop contente parce que je m'attendais pas du tout. Il y a Abby qui est venu pour elle, et en fait c'est un mec que je suivais sur TikTok. Je me présente, je m'appelle Abby, j'ai 26 ans et je recherche l'amour. Ma princesse aujourd'hui, c'est toi, Alix. Et quand je l'ai vu, je me fais mais je connais cette personne. Mais je la connais. Et franchement, il a l'air adorable avec elle et tout. Donc j'espère trop qu'ils vont se mettre en couple et tout. Voilà, un petit peu de love.
Et bien évidemment, en mec, il y a Moujdad, le mec Amila. C'est qui? Y'a quelqu'un? Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Moujdat, Ah, le mec de Mila. Enchantée, Ilona. oh merde. Bonjour. Salut. Moujdat, Bien. le mec de Mila. Ah bon? Oui. Oula. Salut, viens. Les gars, il y a le mec à Mila. Donc j'ai pas trop compris pourquoi il était là au début, mais bon, je trouve particulier ce jeune homme. Du coup, on va espérer apprendre à le connaître un petit peu mieux. Et je ne peux pas finir le casting sans vous parler de, pour moi, incontournable Bastos. Je l'adore, je trouve qu'il est très très drôle. Et franchement, je trouve qu'il a un style complètement décalé. Je le suis depuis des années sur YouTube, sur les réseaux. Et j'étais trop contente qu'il refasse une télé-réalité. Du coup, vraiment trop trop cool. J'adore ces vidéos avec son papa. Il a fait une vidéo débrief du premier épisode des Princes de l'amour. Et mais tellement drôle. Tellement drôle. Son papa, une icône, clairement. Et il a dit qu'il allait refaire des épisodes, mais clairement, mais Bastos, je suis là, appelle-moi, moi je peux parler des Princes de l'amour, je loupe aucun épisode, hein, donc je suis là, je peux venir quand tu veux. La meuf s'invite, je m'invite. Mais franchement, Bastos, Beverly, Alix, que franchement, trop contente. Et vraiment, je trouve que ça donne vraiment un gain d'énergie en ce moment, en tout cas, et de bonne humeur, d'humour et tout. Donc, je suis trop contente. Je suis vraiment heureuse qu'il y a ça en ce moment. Et on va passer au compte à suivre du mois. Alors, moi, personnellement, je l'adore. C'est Niesma. C'est une fille qui fait des photos mais juste incroyables sur les réseaux. Elle est très drôle en story. Franchement, moi, personnellement, j'adore. Elle est très spontanée. Elle fait des descriptions mais à coup trop drôles. Et vraiment, ça a l'air d'être une super belle personne. Donc vraiment, je vous invite fortement à aller la suivre. Après, je sais qu'elle a beaucoup d'abonnés, mais je la trouve mais incroyable. Vraiment, allez lui donner de la force. Ensuite, deuxième compte à follow. The Real Caroline, une amie à moi qui donne tout dans ses reels. C'est un compte très très mode, donc vraiment vous pouvez tout retrouver et elle est vraiment magnifique de l'intérieur comme de l'extérieur. Allez la suivre, allez lui donner de la force. Et elle a un compte également, là c'est plutôt un compte inspiration, très joli vraiment dans différents thèmes, et c'est Naked Mocha, donc vraiment très très beau feed. C'est un compte vraiment d'inspiration et franchement elle poste tous les jours et elle est très active sur son compte, donc vraiment allez lui donner de la force sur ces deux comptes. Et n'hésite pas toi aussi à me dire ce que tu en as pensé de la vidéo et si bien évidemment tu veux être le compte à suivre du moment, à me suivre sur Instagram, à me dire en commentaire je veux être le compte à suivre du moment, je le ferai avec grand plaisir. Et n'hésite pas à partager, à s'abonner comme on a dit au début de la vidéo. Si tu ne l'as pas fait, tu as encore le temps. Tu as encore le temps, je te dis. Donc vas-y, fais-le. Je t'attends. Ouais. La voilà, pète au casque. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et à plus pour une prochaine escapade.